ma gang de parents là, il est temps que vous me dites si on est vraiment en route avec joie. J'espère qu'on n'est pas fait à l'os, parce qu'on est rendu déjà à notre 3e étude sur 5, à mi-chemin de notre parcours. Toi, t'es une personne heureuse ou malheureuse? Chaque matin pour Dieu, c'est ta fête. Il a préparé des cadeaux pour toi chaque matin que tu dois prendre au réveil. Il tient, Dieu, à te célébrer. Il veut te rendre heureux. Et c'est à toi d'accepter les cadeaux qu'il a préparés pour toi d'avance. Rappelez-vous, à la fin de notre étude numéro 2, je nous parlais du chéquier que Dieu a signé pour chaque journée. Et chaque matin, il veut nous donner le bon chèque. Il veut que nous allions prendre dans le chéquier qu'il a déjà signé, qu'il nous a donné, le bon chèque. Et ce chéquier-là, c'est sa parole. Et pour chaque journée, il a un chèque qu'il a préparé pour toi. J'espère que tu ne vas pas laisser ton chèque pour la journée pour continuer ta marche. Parce que le chéquier d'hier, ça c'est pour prendre l'exemple d'un chéquier. Le chéquier que Dieu a préparé pour hier, si tu ne l'as pas utilisé, il est perdu. Tu ne peux pas l'encaisser aujourd'hui. Le chèque d'aujourd'hui, il est là, suffisant pour le besoin que tu as. Et le malheur de l'homme va souvent venir du fait qu'on veut encaisser les chèques à contre-temps. Le chèque qu'on doit encaisser demain, on aime l'encaisser, on veut l'encaisser aujourd'hui. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. On doit comprendre que Dieu a préparé pour chaque jour une bénédiction, un chèque qu'il veut qu'on puisse encaisser. Ça ne sert à rien d'aller à la banque, comme à la banque, avec notre chèque d'hier. Ça marche à la banque. Mais si on va encaisser le chèque de demain, dans 6 mois, aujourd'hui, la caissière va nous dire, il faut attendre, ce n'est pas le bon chèque. Si vous voulez absolument, il faut apporter le chèque de la journée. Ça, c'est pour mon exemple avec les chèques. Parce qu'avec les chèques, on peut encaisser le chèque d'hier, aujourd'hui. Mais dans le principe de Dieu, ça ne marche pas. Chaque journée, il a prévu une bénédiction qui est suffisante. Et c'est cela qui va nous rendre heureux. Malheureusement pour nous, dans notre réalité, souvent, on veut toujours encaisser les chèques qui sont pour dans 6 mois, dans 1 an. On veut les encaisser aujourd'hui. C'est ce qui est une des bases qui fait qu'on sera insatisfait, qu'on sera malheureux. Et ça va nous amener à quoi? Ça va nous amener à du chialage, à des murmures, à des gémissements, à des insatisfactions. Dieu attend de nous que nous laissons derrière nous tout ce qui sont des bagages qui sont sur nos têtes, qui sont lourds, qui pèsent, qui nous empêchent d'entrer dans son repos. Il a préparé pour nous une porte par laquelle on peut rentrer dans ce repos. Il a préparé pour nous comme un lit dans lequel on peut venir se reposer. Il a préparé pour nous comme une ville fortifiée dans laquelle on peut aller trouver un temps de retraite. Donc c'est à nous. Dieu veut jouer pleinement son rôle de nous donner d'être sous sa protection, d'être dans sa paix. C'est pourquoi il est un bouclier, il est une lumière, il est un soleil, il est un refuge si nous nous approchons de lui. Il est toujours là, prêt à nous accueillir. C'est ce qu'on a vu en parlant de la proximité qu'il y a entre le bonheur
et Dieu. Les deux se touchent. Les deux sont tellement proches l'une de l'autre. Et être malheureux, n'est-ce pas un signal qu'on est loin de Dieu? Parce que le bonheur, être heureux, et être heureux, quand on est heureux, on est proche de Dieu. Le bonheur fait qu'on est plus proche de Dieu. Les temps de malheur, pas toujours, mais en général, vont avoir tendance à nous éloigner de Dieu. Sur la route avec Dieu, dans la joie, parce que Dieu attend de nous qu'on se confie à lui, avec nos malheurs, avec nos fardeaux, avec nos soucis, qu'on vienne lui remettre cela, qu'on ne les porte pas par nous-mêmes. Parce que les malheurs, les souffrances, c'est ça qui va enlever notre joie. C'est ça qui va nous pourrir la vie. C'est ça qui gâche le plaisir de notre voyage. Les psaumes, comme on a vu jusqu'ici, sont un livre où on voit le psalmiste, où tout le peuple de Dieu vient à Dieu avec toutes ces sources de souffrance, toutes ces sources d'épreuves pour les déposer sur Dieu. Tout ce qui pourrit leur vie, ils le confient à Dieu, ils l'offrent à Dieu et ils prennent le bonheur que Dieu offre. Le psaume 1 que nous avons vu et le psaume 2 que nous ne verrons pas sont une sorte d'introduction à tout le livre des psaumes. Ils introduisent les thèmes sur lesquels les psaumes vont revenir. C'est ainsi qu'on a vu avec le psaume 1 que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est planté comme un courant, il est planté comme un arbre. Il est comme un arbre, oui, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, je disais tantôt qu'on a vu comme qu'il y avait un lien entre le bonheur et Dieu. Et dans la première étude, et même la deuxième, on a souligné qu'il y a un lien qui est comme indissociable, un lien très fort entre le bonheur, la foi et l'obéissance. Le lien très fort, c'est ce qu'on appelle comme une triade. Les liens sont assez solides. Ils ne sont pas dissociables. On a vu que le bonheur est toujours attaché à la foi. Et la foi va toujours être attachée à l'obéissance. Donc, le bonheur m'amène à avoir foi en Dieu, foi en sa parole. Et la foi dans cette parole, se traduit par une obéissance. Et cette obéissance va me donner d'être heureux. Donc, comme on a une forme de triangle ou une triade, donc ça fait comme 3 points, un en haut et 2 en bas. Donc, le bonheur qui est en haut qui va amener à la foi, et la foi va m'amener à l'obéissance va me ramener au bonheur, ainsi de suite. Et dans la deuxième étude, on voyait que la parole de Dieu vient nous donner ce plaisir-là. La parole de Dieu vient nous procurer le plaisir en approfondissant l'étude de la parole de Dieu. C'est là que qu'on a le véritable bonheur, qu'on est pleinement heureux. Parce que le plaisir n'est nulle part ailleurs, comme le monde peut nous le faire croire. Le bonheur sans Dieu est pour un instant, ce n'est pas pour tout le temps. La réalité, c'est que le malheur finit par rattraper tous ceux qui ont cru être dans un bonheur. Parce que le bonheur, c'est en Dieu que ça se trouve. C'est la loi divine qui commence par nous condamner, mais qui va continuer en nous sauvant. C'est une loi qui va nous sauver.
C'est une loi qui va nous justifier. C'est une loi qui va nous restaurer, qui va nous sanctifier. Ça, c'est le rôle de la parole de Dieu à laquelle nous prenons plaisir à lire, à étudier. Et à la fin du psaume, à la fin, de l'étude 2, je nous ai donné un devoir qui était de réfléchir, d'écrire 2 phrases. Y a-t-il pour moi un plaisir dans l'étude de la parole de Dieu? Y a-t-il pour moi un plaisir dans l'étude de la parole de Dieu? Il fallait répondre en donnant une raison. Pourquoi? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je nous encourage encore, gardons les réponses de chaque journée. Ça va nous servir pour la dernière journée. Et un autre devoir qu'on a eu, c'était de lire, d'étudier le psaume 86. J'espère qu'on trouve du temps, avec tout le plaisir qu'on a ici dans la nature, à se ressourcer en Dieu. Et le psaume 86, c'est un des psaumes qui va nous permettre d'être vraiment pleinement dans la communion avec Dieu. Dans ce psaume, je vais souligner quelques caractéristiques, 3 articulations que le psalmiste nous donne comme principe pour vivre heureux. Donc 3 principes qu'on peut voir dans ce psaume qui nous assurent un bonheur. C'est ce que le psalmiste expérimente et c'est ce que je veux nous donner de regarder avant de continuer avec le psaume 1. Psaume 86, je vais regarder du verset 6 au verset 13. Donc, on voit 3 principes, 3 articulations pour qu'on puisse être heureux. La première, c'est que le psalmiste sait où aller au jour du malheur. Il est heureux, pas parce qu'il n'y a pas de malheur qui survient dans sa vie. Il y a des situations qui l'attristent, mais avec ces situations, il sait où aller. Quand ça va mal, il sait où aller chercher le réconfort. Verset 6 et verset 7, on peut lire, Psaume 86. « Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. » Le psalmiste sait qu'au jour du malheur, quand ça va mal, il va à son Dieu. Il crie dans sa détresse. Ça veut dire dans la souffrance, dans l'épreuve. Parce que être heureux, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de souffrance. J'ai des souffrances, mais je sais quoi faire avec mes souffrances. Je vais vers Dieu. Ça, c'est le premier principe que le psalmiste, que j'ai noté ici, que le psalmiste souligne pour être heureux. Prendre ses souffrances et aller vers Dieu. Deuxième chose, sa bouche ne se ferme pas quand Dieu intervient dans sa vie. Sa bouche ne se ferme pas quand Dieu intervient dans sa vie. Il se sert de l'adoration, il se sert de la louange quand Dieu intervient dans sa vie. Psaume 86, le verset 8 à 10. On peut lire « Nul n'est comme toi parmi les dieux. Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. » Sa bouche ne se ferme pas pour raconter qu'est-ce que Dieu a fait. Il adore son Dieu. Il loue son Dieu en disant qu'est-ce qu'il a fait. Les nations même entendent qu'est-ce qu'il dit. Et elles viennent se prosterner. Elles viennent adorer avec lui le Dieu qu'ils célèbrent. Deuxième chose, pour être heureux, le psalmiste sait qu'il raconte qu'est-ce que Dieu a fait. Il est attentif à qu'est-ce que Dieu a fait et il le dit aux autres qui sont autour de lui. Et troisième articulation
dans ce psaume 86, c'est que le désir perpétuel, le psalmiste a un désir perpétuel, mieux connaître Dieu à travers sa parole. Il veut connaître Dieu à travers sa parole. Continuellement, il ne connaît pas assez. Il creuse, il médite cette parole, il étudie cette parole. C'est pourquoi il dit, Psaume 86, verset 11, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » La connaissance de la parole de Dieu. Dans la vie normale du psalmiste, c'est 3 choses. On voit qu'il est dans les requêtes. Il apporte tous ses sujets de préoccupation à Dieu. Ça, c'est une chose importante qu'il fait pour demeurer dans le bonheur. Deuxième chose, il est dans la louange et dans l'adoration. Il reconnaît qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie et il contemple ce Dieu. Et en troisième, il étudie. Il veut mieux connaître ce Dieu. Il veut s'approcher plus près de ce Dieu. Donc, c'est comme un cycle qui se passe dans sa vie. Il continue dans ce même texte, Psaume 86, verset 12. « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je te glorifierai. Je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. » Donc le psalmiste ici nous dévoile le principe dans lequel il vit. Il nous montre la relation qu'il a avec son Dieu. Qu'est-ce qu'il fait qu'il peut être en route avec joie, qu'il peut être encore heureux dans les saisons où ça va mal. Ses requêtes, il les apporte à Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue à louer et à adorer Dieu. Et aussi, il étudie sa parole. Dans la saison où tout va bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va adorer, il va louer Dieu et il va étudier sa parole. Il va adorer, il va louer Dieu, il va étudier sa parole. Mais dans les saisons où ça va mal, des saisons où il est supposé être malheureux, il a ses requêtes qu'il apporte à Dieu. Il continue d'adorer et de louer Dieu. Et puis, il étudie la parole de Dieu. Donc, dans une saison difficile comme avec le COVID-19 que nous vivons en ce moment, le psalmiste serait dans une saison où il serait en train d'apporter tout ce qui le préoccupe à Dieu. Il va lui présenter la situation, mais il serait aussi dans une attitude d'adoration, de louange, parce que nous sommes dans une saison où les faveurs de Dieu continuent à couler. Le psalmiste serait certainement sensible à la bonté de Dieu à travers les hôpitaux qui sont ouverts, à travers la nourriture qu'on peut avoir chaque jour, à travers la protection, à travers les soutiens et l'accompagnement que le gouvernement apporte à la population ici au Canada. Nous avons tellement de raisons de louer Dieu. Le psalmiste en est tellement sensible. Et dans le psaume 86, toujours le verset 15, on peut le voir nous dire qui est son Dieu, le Dieu que lui il sert. Il dit dans le psaume 86, verset 15, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » C'est de ce Dieu qu'il est question. J'espère qu'on parle du même Dieu que le psalmiste adore. Un Dieu qui est proche, un Dieu qui est avec son peuple, un Dieu qui veut combler son peuple. Donc le psalmiste choisit de rester dans une posture qui va favoriser son bonheur. Pas de place
à la sagesse humaine, à des solutions personnelles dans les situations difficiles. On a ici un texte qui est très imagé avec les psaumes. Un texte qui est peut-être, on va penser, répétitif, parce qu'on a l'impression que le psalmiste nous dit la même chose d'une autre manière. Mais ce n'est pas seulement une répétition. En plus d'être une répétition, il va toujours un cran plus haut. Il donne des informations supplémentaires pour aider à comprendre. On a toujours comme un élément de plus pour nous aider, pour nous présenter la situation qu'on vit. C'est un peu ce qu'on vit ce matin avec le psaume 1, avec les versets 1 et 2. On a vu qu'on avait l'homme heureux qui était présenté. C'est l'homme heureux, c'est qui? C'est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui fait quoi? Mais qui va trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et maintenant, au verset 3, on va voir qu'il nous présente toujours l'homme heureux, mais avec une autre image maintenant. Il dit que l'homme heureux, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc le verset 3 reprend l'idée du bonheur, l'idée de l'homme heureux, en nous présentant cet homme heureux cette fois comme un arbre qui est toujours florissant. C'est pourquoi ce matin, le titre de notre étude, c'est « L'homme heureux qui ressemble à un arbre verdoyant ». À quoi ressemble le vrai bonheur? Quelles sont les caractéristiques de l'homme heureux? C'est ce que ce texte ce verset 3 nous présente. Les caractéristiques de l'homme heureux. Oui, Seigneur, donne-nous de vivre ce bonheur d'être des hommes heureux. Viens, Seigneur, aide-nous à être ces arbres verdoyants, florissants pour ta seule gloire. Donc ici, dans le texte, dans le verset 3, je souligne 4 caractéristiques pour être une personne heureuse. 4 caractéristiques nous sont données pour une personne qui est heureuse. L'homme heureux, le texte nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. 4 caractéristiques que j'espère te représentent. Parce que ce même verset, le psalmiste peut mettre son nom, et Dieu aimerait que tu mettes ton nom en disant « Alain est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Mélanie est comme cet arbre. Dominique est comme cet arbre. Jean-Philippe est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Oui, tu es cet arbre planté. Tu es comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. » Donc, les 4 caractéristiques, la première caractéristique pour l'homme heureux, c'est qu'il est planté près de la source. Il est planté par un autre, par celui à qui il appartient. Il n'est pas un arbre indépendant. Il est planté judicieusement à une place choisie. Il dépend de la source où il tire sa vigueur. Il est dépendant de l'eau qui coule, de ce ruisseau-là, de ce fleuve qui coule. Il dépend de lui. Et ce n'est pas par hasard qu'il est planté là. Le psaume 139 va nous le démontrer. Parce que le psalmiste ne se voit pas comme un fruit de hasard. Tu n'es pas le fait du hasard. Dieu a un plan
pour toi, c'est de faire de toi un homme heureux. Psaume 139, à partir du verset 13, je vais lire. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Donc l'homme heureux, il appartient à Dieu, il est formé par Dieu depuis le sein maternel. D'où le psalmiste qui loue ce Dieu en reconnaissant que sa vie vient de lui. Donc l'homme heureux va se réclamer de Dieu. Il appartient à Dieu comme un bien propre. Cet homme qui est heureux, c'est un homme qui est près de Dieu. C'est ce qui fait son bonheur. Donc l'homme heureux est planté près de la source, sa source qui est Dieu lui-même. Un homme planté près de son Dieu. Proximité entre bonheur et Dieu. Proximité entre être heureux et être avec Dieu. Et le deuxième point, la deuxième caractéristique pour l'homme heureux, c'est que cet homme, il donne son fruit en sa saison. Il sait qu'il portera son fruit en sa saison, l'homme qui est heureux. Il ne produit pas à contre-saison. Il ne produit pas qu'avant la maturité. Les jardiniers, les agriculteurs en savent quelque chose et peuvent nous en dire long. Donc l'homme heureux est comme une terre cultivée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui cultive cette terre qui est l'homme heureux. Et cette terre donnera son fruit au bon moment. Le psaume 67, le verset 5 à 7 nous dit « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses fruits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre te craignent. » Le fruit que nous portons, c'est la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Psaume 85, le verset 12, « L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera son fruit. » Pareil avec le psaume 115, le verset 12, « L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. » La bénédiction de Dieu se traduit pour nous par le port des fruits. C'est ça, quand on est béni par Dieu. C'est ça, porter le fruit que Dieu a préparé pour nous. Attention d'aller chercher le fruit hors de la saison. On porte le fruit au bon moment. Le fruit est produit en la saison que Dieu a fixée, pas la saison que nous avons fixée. Pas par rapport à d'autres arbres qui portent d'autres types de fruits. Il y a des mauvaises saisons pour cet homme heureux, mais il reste toujours verdoyant. Troisième point, pardon. Le troisième point, c'est que cet homme qui est heureux, c'est un homme qui est verdoyant en tout temps. Psaume 52, le verset 10 à 11. Ça nous dit, « Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi, et je veux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. »
L'homme heureux est verdoyant à cause de la source. Sa source qui est le Saint-Esprit que Dieu met en lui. Son bonheur vient de Dieu et non de lui-même. Son bonheur vient du fait que le Saint-Esprit vient habiter en nous, en lui. Et le Saint-Esprit va jouer deux rôles majeurs dans la vie de l'homme heureux. Le Saint-Esprit vient pour habiter en lui et l'arroser. Habiter en lui, en l'intérieur, l'arroser extérieurement, en tout temps. Et ses racines sont plantées dans la source, qui est le cours d'eau qui passe à côté. Et ce cours d'eau, c'est le Saint-Esprit qui est la source à laquelle l'homme heureux est puisé. L'homme heureux peut puiser. On voit qu'il y a une relation intime, permanente, par le Saint-Esprit, du Saint-Esprit avec cet homme qui est heureux. Une relation qui est développée à travers la parole de Dieu qui vient vivifier l'homme qui sera un homme heureux. Et on voit aussi que la deuxième fonction du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit va venir comme la sève dans l'arbre, lui permettant une fraîcheur. Le Saint-Esprit va venir renouveler cet arbre dans les temps difficiles. C'est lui qui vient donner à cet arbre d'être enrichi de toutes les ressources nécessaires. Et la parole de Dieu va venir dans ce temps aussi être une eau qui va être nourrissante pour nous, pour l'homme heureux. Et le dernier point, l'homme heureux réussit toujours dans tout ce qu'il entreprend. Psaume 92, versets 12 à 14. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Donc on voit ici la réussite selon Dieu, qui est de marcher dans ses voies, qui est d'être proche à lui. Les justes vont croître comme des palmiers qui vont s'élever comme les cèdres du Liban, des grands arbres qui sont dominants de cette côte, plantés dans la maison de Dieu, prospèrent dans les parvis de Dieu. L'homme heureux va être un homme prospère dans ce qu'il entreprend. Donc, comme conclusion ce matin, j'aimerais simplement nous dire que l'homme heureux, c'est l'homme qui est en route avec joie. Voici ce qu'ils vivent, ceux qui sont en route avec joie. Psaume 65, versets 9 à 14. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. L'homme heureux aura comme le psalmiste une vie remplie de cris de joie, de chants d'allégresse, en respectant deux principes que nous avons regardés tout à l'heure. Quand ça va bien, le psalmiste est dans l'adoration et dans la louange. Il adore Dieu en reconnaissant qui Dieu est. Il loue Dieu en reconnaissant qu'est-ce que Dieu a fait.
Et aussi, il étudie la parole de Dieu qui lui révèle ce Dieu-là. Il étudie la parole de Dieu qui lui montre les voies, les chemins sur lesquels il doit marcher pour rester dans le bonheur. Et quand ça va mal, quand surviennent les soucis, l'homme heureux, qu'est-ce qu'il fait? Il va adorer Dieu. Il continue d'adorer Dieu. Il continue de louer Dieu. Il continue d'étudier la parole de Dieu. Et il associe les requêtes. Il apporte à Dieu tout ce qui l'attriste, tout ce qui peut enlever son bonheur. Il les décharge sur Dieu. L'homme malheureux va vivre autrement, avec d'autres principes. Nous verrons dans notre 4e étude demain les deux voies, la voie du juste et la voie du méchant. Mais avant cela, deux devoirs encore comme hier, 2 phrases. Prends 2 minutes et écris 2 phrases. Ça va nous aider pour notre cantique En route avec joie. Rappelle-toi, on écrit un cantique ensemble. En route avec joie. C'est la dernière étude. Mais rappelle-toi, pour cette étude, prends 2 minutes. Toi, heureux ou malheureux? Oui ou non? Es-tu déjà en route avec joie? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas être en route avec joie? Et lecture du psaume 25. Un psaume pour toi à étudier. Le psaume 25. Profite du camp. Bonne journée.